Neverending Stories est une émission qui vous est proposée par l'équipe de Phantoms and Everything Weird. Ensemble, nous allons plonger dans l'étrange et le mystérieux, jusqu'à essayer d'en toucher le fond, sans jamais y parvenir. Une discussion entre vos deux animateurs-animatrices, laissant libre cours à leurs pensées, vous invitant à vous joindre à leur errance. Qu'est-ce que c'est moderne? On est Oh, c'est incroyable. sur l'ordinateur, sur le téléphone, c'est beaucoup trop moderne. Et tout marche, et c'est incroyable. Tu m'entends, je t'entends, ils nous voient, ils nous entendent, c'est parfait. Les gens nous voient, les gens sont, voilà, la Strange Secret Society est dans la place. Écoute, vraiment, je pense qu'il va tomber des pierres plates, comme on dit chez moi. Parce que du coup, juste qu'on vous dise, si vous êtes en train de nous écouter, d'écouter juste le podcast, pour une fois, pour la première fois, on s'est dit qu'on allait enregistrer le Neverending Stories en live, et du coup là, on est en live en même temps sur Instagram pour interagir avec les gens. Je vois plein de petits triangles Mm. dans le chat, ça fait plaisir. Trop mignon. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait de live. On avait commencé la Strange Secret Society qui s'est arrêtée pour cause de non-fibre. Ceci dit, mais en ce moment, littéralement, toutes les semaines, je reçois un message d'Orange pour me dire bonne nouvelle, la fibre arrive dans votre rue. T'es là, genre, elle est où en fait? Montre-la moi, je vais aller la tirer moi-même. Elle est où? Donc, bon. Bon, eh ben, écoutez, on va partir sur un nouveau Never Ending Stories. Mon cher River, est-ce que tu avais un truc dont tu avais envie de nous parler ce soir? Bah écoute, moi je veux bien réagir à un truc que j'ai vu passer dans le chat tout à l'heure. Ouais. Panda Grincheux, qui a mis tout à l'heure, c'est plus facile que Discord. Et en fait, Panda fait référence au stream que je fais. Je fais des espèces de watch together avec les membres du Phantom Gang Patreon, ceux qui sont inscrits au Patreon. Yes. Et en fait, on a découvert, bah tu le sais parce que c'est toi qui m'a aidé à paramétrer le truc. Avant, on passait par un site qui s'appelle Watch Together et qui était pas vraiment terrible. Et du coup, là, maintenant, on s'est mis sur Discord et c'est vrai que c'est vraiment pas évident pour tout le monde. Enfin, Discord, je crois que, dis-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris Discord, si là, t'as passé genre 35 ans, c'est déjà plus trop de ton âge, en fait. Oui, à la base, c'est pas fait pour ça en plus. Donc, finalement, ça a marché quand le Covid est arrivé, à la toute base, le Discord, c'est pour échanger entre geeks au moment de faire des Mm. games. Et finalement, ils se sont en fait adaptés pour faire des conférences, des choses et tout. Mais je pense que oui, passé 35 ans, alors salut à toutes celles et ceux qui ont plus de 35 ans, J'en ai c'est plus de un peu plus 40, hein. compliqué. Je vais en avoir 43 dans quelques jours quand même, hein. Mais oui, c'est vrai, c'est bientôt ton anniversaire en plus. Ouais, bah écoute, peut-être que Discord est hanté. Est-ce que tu penses qu'un logiciel ou une plateforme peut être hanté? Non, je pense pas, mais c'est marrant, ça me fait penser à. Je sais qu'il y a au moins un fan footage, je sais pas si tu l'as vu, je vais pas réussir à me souvenir du titre, qui je crois est basé là-dessus, où c'est un truc où c'est genre des jeunes. Si dans le chat ça vous parle, je crois que c'est des jeunes genre qui sont appelés, qui reçoivent un appel qui les invite à aller sur un truc de forum ou un Discord ou un truc comme ça. Et en fait, ils peuvent pas se déconnecter. Enfin, ils meurent les uns après les autres, mais ils peuvent pas se déconnecter, sinon ils vont mourir. Enfin, il y a un truc, il me semble qu'il y a un truc comme ça, j'arrive pas à me souvenir du nom. Je me demande si c'est pas genre Do Not Hang Off ou Do Not Disconnect ou un truc comme ça. Et ça fait plusieurs fois que je vois le truc et je me dis putain, faut absolument que je regarde. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que effectivement, quand tu regardes, ils ont tous l'air d'avoir 20 ans, quoi. C'est ça. On est des vieux Mais pots, nous, ça, ça y est, quoi. ouf, nous, ça y est, on vaut plus rien. Mais pourtant, regarde, on arrive à faire un direct sur Instagram et à enregistrer un podcast en même temps. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les plateformes comme Discord et tout machin, même TikTok, tu vois elles ont été clairement pensées pour des gens qui sont ultra jeunes, donc qui ont, Mm, tu sais, maximum, ce que je disais, 25, allez, au pire 30 ans. Et je trouve ça un peu dommage ou un peu chelou parce que je sais pas si c'est les gens qui ont ces plateformes, ils se sont rendus compte qu'en fait, maintenant, tout le monde se les a appropriées et que leur clientèle ou leur utilisateur et utilisatrice, c'est plus du tout que des gens qui ont entre 15 et 25 ans, quoi. Et mm, c'est mm, vrai mm. que je pense qu'ils n'avaient pas prévu ça, tu vois. On allait Non, nous je aussi suis pas sûre. s'engouffrer dans le truc. Ouais.
Ça va, j'y arrive maintenant un petit peu à Discord, mais faut pas que ça aille plus que tu sais, que créer des salons et regarder des trucs, parce que du coup c'est ça qu'on fait. Oui, pardon, je l'ai pas dit dans les Watch Together. On regarde des, voilà. Merci Coralie. Le film c'est Ouais, Unfriendly. je le dirai pas, je te laisse galérer. Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Tu vois, moi j'étais sur Do Not Hang Up ou je sais pas quoi, mais c'était ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde des vieilles enquêtes, enfin des vieilles enquêtes plus ou moins vieilles, mais on regarde des enquêtes d'autres groupes ou d'autres trucs comme ça. Je sais pas si t'en regardes, toi, des enquêtes paranormales. Ouais, si, si, et RIP notamment, que j'aimais bien regarder à une époque et que je re-regarde avec plaisir en fait, parce que je trouve que ça a pas super bien vieilli dans le sens Non. où c'est très, comment le dire, N'aie pas peur des mots, n'aie pas peur des mots. tu me vois galérer là. Ouais, je peux le dire à ta place si tu veux. Moi, Euh, j'ai pas de souci avec ça. c'est, je sais pas, voilà, il y a le merch, enfin tout le monde a le même t-shirt, ils sont très dans leur truc, Mm. enfin voilà, il n'y a pas de place pour le fun et tout. Mm. Mais par contre, leurs résultats sont quand même hyper intéressants. Euh, et je trouve que c'est bien aussi de regarder des enquêtes d'anciens groupes ou des enquêtes un peu plus anciennes, Ouais. justement pour se rendre compte de ce que maintenant on arrive à faire, à voir, à entendre, et puis le matériel aussi qui est utilisé, qui n'était pas le même parfois. Et puis des nouvelles techniques, des nouvelles idées. Du coup, je trouve que c'est intéressant parce que tu vois de là où ça part, et puis bah voilà jusqu'où ça va quoi. Donc C'est vrai que moi eux, j'aime bien regarder ouais des anciennes enquêtes. quand ils se sont arrêtés, parce que du coup, enfin, RIP, je me demande si maintenant ça fait pas genre quasiment 10 ans en fait que qu'ils Ouais, ça existent fait un plus. moment, je Ça fait pense. très très Mm. longtemps. Je le sais parce que je vois que dans les gens de mon Patreon, il y a beaucoup plus de gens qui ne connaissent pas que de gens qui connaissent. Et Mm. bah, du coup, d'ailleurs, pour que vous soyez quand même un peu inclus et incluses, pour celles et ceux qui connaissent pas, RIP, donc c'est l'acronyme de Recherche Investigation Paranormale. C'est un groupe d'enquêteurs et enquêtrices français qui passaient sur Planète, Discovery, etc. Et ça a été les premiers à avoir, ils ont quand même eu 4 saisons, à avoir 4 saisons payées par une prod à la télé, donc c'est pas rien. Mm, Et mm, je suis plutôt d'accord avec toi dans le sens où ça, il y a plein de trucs qui ont mal vieilli. Bon, bien évidemment, tout ce qui est l'habillage, etc. Bah, oui, mais ça, c'est normal. voilà, on en rigolait hier, tout est vert fluo, mais c'est parce Mm. que c'est l'époque qui voulait ça. C'est vrai que maintenant, dans les enquêtes, on fait beaucoup plus attention à avoir un aspect plus documentaire et quelque chose qui va plus Mm. être plus esthétique que vraiment du reportage. Et eux, ce qu'ils regardaient, c'était vraiment du reportage. Bah voilà, Coralie, par exemple, nous parle aussi de Taps sur le live Mm, mm. Instagram. Donc Taps ou Ghost Hunters, c'est la même émission. C'est pareil. Et en fait, RIP, ils avaient été formatés sur Taps. Donc c'est pour ça que c'est le même habillage, c'est le même machin, parce que c'était la même chaîne qui les payait en fait, qui les diffusait. Et donc c'est vrai que ça a mal vieilli là-dessus. Ça a mal vieilli et s'ils tombent sur ce live, je suis désolée, je vais le dire, mais en même temps ils me connaissent, ils savent que je suis pas du genre à pas dire les choses. Et puis voilà, c'est une autre époque. C'est extrêmement patriarcal en termes de bienveillance. Mm. On n'y est pas beaucoup, hein, on en parlait hier dans le Patreon. Très vite, ils tutoient les entités, ils s'énervent, etc. Bon, c'est pas ce qu'on fait. Après, je vais quand même leur laisser que d'une, c'était à la télé. Je l'ai toujours dit, qui dit télé dit production et donc exigence. Ouais. C'est possible que ce soit la production qui leur ait dit, la chaîne qui leur ait dit, les gars, bah, tout bêtement, hein, le mec qui marche le plus dans le paranormal, c'est un gros mec musclé qui gueule sur les fantômes, donc faites pareil. C'est possible, C'est pourquoi ça. pas. Ouais. Mais par contre, comme tu disais, en termes de protocole d'enquête, Mm. ils sont toujours pour moi à la pointe. Et du coup, voilà, Panda nous dit trop de tutoiement. Effectivement, c'est vrai que c'est un truc qui dérange quand Mm. tu regardes leurs vidéos. C'est bizarre parce qu'ils commencent toujours en. Voilà, Daniel sur Insta qui nous dit deux grosses voitures, le gros matériel. Ils Mm. commencent toujours bien, tu vois, c'est toujours vous. Et dès qu'ils commencent un peu à perdre patience, hop, ils disent tu. Et ça, c'est un truc que moi, je suis pas à donf. Mais par contre, en termes de protocole, je les trouve même à l'époque beaucoup plus sérieux et rigoureux que Mm. 99% des trucs qui passent sur YouTube.
Il y avait Ouais, vraiment, clairement. je le disais au membre de mon patron, moi je les connais et du coup je connais leur réel protocole et je sais que par exemple, pour vous donner un exemple hyper concret, pour montrer un phénomène dans l'épisode, il fallait que le phénomène ait été répété 3 fois. Si le phénomène n'avait pas été répété 3 fois, ils le mettaient pas. Et ça, je trouve ça Hmm. ouf. Je trouve ça génial. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que maintenant, on essaye vachement, enfin, on est vachement plus dans l'ambiance, à faire des jolies vidéos, machin, Hmm. c'est vrai que la rigueur technique et scientifique qu'eux avaient à l'époque. Mais moi, j'aime beaucoup regarder ces épisodes avec des gens, puis le faire découvrir, parce que ouais, tout n'est pas bon à prendre, mais il y a quand même, en tout cas, si tu parles juste de sérieux dans la recherche, ils étaient quand même Hmm. vachement bons, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord et je trouve. Enfin, moi, j'ai commencé à regarder du para avec La Nuit du Chasseur et avec RIP, en fait, quasi en même temps. Et je trouve effectivement que les protocoles de RIP sont hyper intéressants et toujours d'actualité finalement, malgré le fait que ça fasse plusieurs années. Et je pense aussi que bah, ils sont sûrement passés à la télé aussi parce qu'il y a des caractères forts en fait dans cette équipe et ça fait partie du jeu Oui, aussi. probablement, Tu vois, probablement. je pense que ça. Voilà, il faut aussi que les gens aient envie de regarder et que. Enfin, une prod télé, elle a besoin que ça marche bah, pour avoir de l'argent hein, Oui, à la oui, base. complètement. Mais, mais par contre, je suis étonnée, tu vois, par rapport, on parlait de Ghost Hunter par exemple, je trouve que RIP à côté, ils sont beaucoup plus rigoureux. Et je suis étonnée que la télé était OK avec ça parce que ça reste sensationnel parce qu'il leur arrive des trucs forts, mais c'est pas. Enfin, je sais pas comment le dire. Je trouve que c'est quand même, ça reste quand même un truc que tu peux regarder de manière à te dire, OK, les mecs et les nanas, enfin, ils font un vrai truc et c'est pas juste pour le divertissement et l'entertainment, tu vois. Et Oui, c'est pour ça que j'étais après, un peu étonnée. attention, hein, tout Après, n'était. tu Ouais, puis n'étais pas sur des en temps toute honnêteté, tout n'était pas vrai non d'écoute. plus, hein. C'est pas, je leur jette pas la pierre, mais tout n'était pas vrai non plus. Mais à nouveau, enfin, je l'ai dit 20 fois, c'est obligatoire à partir du moment où tu as la télé. Mais oui, oui, je pense que tu as raison. Je pense qu'ils ont été aussi vachement castés là-dessus, en fait. Déjà, à l'époque, il y en avait très peu. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est eux qui ont dû démarcher la chaîne en disant, en montrant, tu vois, une bêta, enfin une cassette test ou un truc comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait pas trop. Et eux, ils ont été pas bêtes parce qu'ils se sont vraiment réellement calqués sur les modèles américains. Et Mm, alors, mm, mm. effectivement, bien évidemment, tu parlais de la différence en fait entre RIP et TAPS, par exemple. Bah, TAPS, c'est américain, hein, donc ils ont les exigences Oui, non, mais c'est ça. américaines qu'on n'a pas en France, etc. Donc en plus, ils ont su adapter ça à un public Mm, français. mm. Et je vois que ça C'est parle vrai. aussi de. Je suis vraiment désolée, j'arrive jamais à dire leur nom. Je crois que c'est Spirit Experience, mais je suis pas sûre. Tu vois qui c'est? Tu Mais m'en parce as qu'en fait, parlé le déjà une X au fois. milieu de leur truc, il me perturbe. J'arrive pas à Mais comprendre oui, il te dire perturbe, le. oui. C'est ça, Spirit Experience, un truc comme ça. Et d'ailleurs, du coup, ben, je viens de faire leur connaissance personnellement et j'en ai pas encore parlé sur les réseaux, mais donc ils marchent très très bien sur YouTube. C'est un mec et une nana qui font ça. Et ils organisent aussi une convention sur le paranormal qui aura lieu en novembre et ils m'ont invité. Donc sachez que si vous venez à la prochaine en novembre, j'y serai. Ils m'ont invité à venir animer une conférence sur les cryptides pour la prochaine. Très étonnant. Voilà. Ah bon? Ah Moi, bon? cryptide, vous êtes Rivergem, sûr? c'est cryptide? Mmh. Cryptide ou Pearl Jam, comment vous savez? Mais pourquoi? Enfin, c'est très bizarre. Donc, ouais, donc ils m'ont invité, donc j'ai bien évidemment accepté tout de suite. J'étais là, genre, donc, en tout cas, sachez-le, si vous venez au salon du paranormal qu'ils organisent en novembre prochain, vous m'y trouverez. Je ferai une conférence et j'aurai aussi un stand pour parler aux gens et pour qu'on vienne me voir. Tu viendras, hein, tu viendras. Ouais, je vais essayer d'être là Ouais, pour être pour un venir, emotional support s'il te plaît. et- Oui. vous sentez là s'il te plaît, viens. Non, mais attends, parce que en vrai, c'est hyper bizarre, mais genre, j'ai jamais peur de parler en public. Genre monter, enfin tu vois, genre on parlait de Taps quand Grant Wilson de Hmm. Taps est venu faire la seule conférence qu'il a fait en France, c'est moi qui l'ai animé quand même sur une scène au Grand Rex, donc c'est quand même machin. J'étais hyper à l'aise, donc j'ai pas peur du tout.
de parler, faire des conférences, surtout quand c'est un sujet qui me passionne et que je maîtrise. Voilà. Bien sûr. Mais j'avoue que ce serait pas mal si je pouvais voir une ou deux petites têtes que j'aime bien dans le public. Que tu connais. Voilà. Bon bah voilà, donc vers Dijon en novembre, j'ai plus la date, mais en tout cas venez, Tu venez me et venez l'avais me donné, je voir. crois que c'était début novembre. Ouais. Oui, par contre c'est ça, c'est début novembre. Venez me voir même au stand, me parler, parce que bah, je pense qu'il y aura aussi des pointures beaucoup plus grosses que moi et qu'il y a des chances que je sois un peu seule à mon stand, ce qui est pas grave, hein, mais bon. Et oui, oui, moi j'essaierai d'être là aussi, du coup, parce que bah, j'ai envie de te voir déjà pour commencer, et puis j'ai envie de soutenir ton travail comme à chaque fois, donc ce sera chouette. Mais oui, les cryptides, du coup, tu sais déjà un petit peu de quoi tu vas parler? Est-ce que... Bah pas encore parce que bon de toute façon il faut qu'on s'en reparle avec Nico. Il m'a dit qu'il allait revenir vers moi parce qu'il faut que je sache aussi combien de temps, etc. Parce que bah moi vous me connaissez hein, bien sûr quand je commence à parler ça s'arrête plus. Parce que tu peux pas faire une conférence sur les cryptides en France. Même si t'es en France, parce que ça va C'est aller très tendu. très vite. En fait, on va faire que de la Ouais, légende, hein, on va faire Loncoup, machin. ouais. On va faire Dogman, parce que forcément, depuis quelques années, il y a un gros gros truc sur le Dogman en France. D'ailleurs, Virgile, si tu nous regardes, je te salue. Mais je pense que du coup, enfin moi, j'aimerais plus parler vraiment, faire un truc un peu mondial. Ça se réduit vite en fait en France. On n'a pas trop cette culture du cryptide. Il y a genre un ou deux témoignages de Bigfoot en France, mais il y en a quasiment pas. Et ce qui est chelou, c'est que par contre, il y en a quand même pas mal en Angleterre. Ah Ça, c'est tiens, bizarre. Parce que c'est vrai qu'on avait bah ouais. tendance à croire que Bigfoot, c'était vraiment que... Non, désolé, en Amérique du Nord, bah pas du tout. Il y en a, enfin, il y en aurait en Europe. Mais c'est vrai que moi, je peux pas m'empêcher de me dire, mais attends, s'il y en a en Angleterre, il y a zéro raison qu'il n'y en ait pas en France, en fait. Enfin, Bah c'est ça. mais oui, oui, il y en a très peu, mais c'est vrai qu'en fait, en France, t'es vachement plus dans le domaine de la légende. T'es vachement plus dans Hmm. Brocéliande, dans les nains, dans les choses comme ça que les nains. Hier, on était en train de regarder du coup les épisodes de RIP et en fait, on était en train de regarder un épisode qu'ils ont tourné dans un lieu qui s'appelle la forteresse de Bonaguil, donc c'est un château en ruine. Et en fait, au moment où dans l'épisode il commence à se passer mais des trucs de ouf, mais vraiment genre en mode limite un vortex qui s'est ouvert, enfin un truc vraiment bizarre, j'ai la lumière de chez moi qui s'éteint. Et du coup, j'ai fait on parlait sur le Discord, j'ai dit putain, la lumière elle vient de s'éteindre. En fait, le temps que je le dise, elle s'est rallumée. Donc bon, là on a vu tout à l'heure quand on parlait sur WhatsApp, il y a des orages et tout, donc c'est pas, à mon avis, c'est pas paranormal. Oui, Mais tu sais, on était là genre, tu sais, ça le fait un peu timing de bizarre, ouf. ouais, quand Hmm. il t'arrive ça, un peu chelou quoi. Ben ouais, moi du coup, bah, je vais comme ça, je vais pouvoir le dire à tout le monde. Je pense que les gens qui me suivent sur Insta le savent. J'ai perdu mon chat, Baya, que vous entendiez très souvent sur les podcasts, sur mes vidéos YouTube. Et je suis allée chercher ses cendres hier. Donc j'ai ramené sa petite urne à la maison. Et quand je l'ai ramené, genre un quart d'heure après, il y avait du bruit dans la maison. Euh, Mais non. J'entendais des trucs bouger. Donc juste, j'étais assise sur mon canapé et je souriais parce que je me suis dit, j'avais pas envie de savoir ce que c'était, en vrai, tu vois. Je me suis même pas Oui, oui, levée pour bien aller sûr, voir, bien sûr. etc. Je me suis dit, c'est Baya qui est là. Et il y a quelques temps, j'étais couchée dans mon lit et j'ai senti comme quand elle montait sur le lit, en fait, tu sais, elle se mettait à mes pieds, enfin, tu connais, hein, Mhm. Waouh. toi-même tu sais. Celles et ceux qui ont des animaux, vous connaissez sûrement quand ils grimpent sur le lit et que vous sentez le poids, quoi. Et alors qu'elle est plus là depuis un mois. Et j'ai vraiment senti comme si elle venait sur le lit, comme si elle venait C'est sur moi. ouf. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que tu vois, on dit il y a des trucs qui se passent et et là, par exemple, tu te dis bon, ouais, c'est peut-être les orages, c'est peut-être tout ça et possiblement, hein, d'ailleurs. Et là, par exemple, moi, j'avais pas envie de savoir si c'était juste que, je sais pas, ma poubelle était mal fermée, qu'il y avait un Mhm. courant d'air, que voilà. Je voulais juste que ce soit Baya qui me dise ouais, je suis là. Donc, Mais on en a déjà parlé, hein. Il y a des fois, enfin, quand t'es en enquête, t'as besoin, tu sais, de savoir si c'est vrai, si hmm, c'est pas vrai, de faire des vérifications, voilà, de savoir de quoi tu parles, pour toi, puis pour les gens qui te regardent. Mais c'est ouais, vrai que parfois, le paranormal, ça a pas besoin, quand c'est un truc qui te touche aux tripes et dont t'as besoin, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou ouais, c'est pas, ça. enfin, si ça te fait du bien, c'est tout ce qui compte, en fait.
comme Mm, des gens mm, qui perdent quelqu'un de leur famille et qui pensent le voir ou l'entendre ou le sentir. Est-ce que c'est vrai? Peut-être et peut-être pas, on s'en fout. Enfin, tu vois, il y a un côté. mm, mm, mm. Ça peut être aussi un Ouais, peu puis une là, béquille, hein. oui, oui, clairement. Et puis là, tu vois, c'est pas dans le cadre d'une enquête, en fait. Mm. Si je suis en enquête avec toi, évidemment qu'on va chercher à savoir Bah, c'est pourquoi, sûr. qui, Mm. où, machin. Là, je suis assise dans mon salon et j'ai pas envie de savoir ce que c'est. En fait, je m'en fous. Ouais, Tout ce que j'entends pour moi, c'est coucou, maman, je suis là, quoi, tu vois. c'est ça. Et juste ça, ça fait du bien, quoi. Et j'ai des trucs aussi, là, dans la maison. Alors, avant que Baya parte, hein, m'arrive des trucs un peu chelous aussi de lumière, de baisse de tension, mais à des moments aussi un peu où tu te dis, bah, le timing est quand même chelou, tu Ah vois, ouais? t'es en train de regarder D'accord. un truc, Ouais. et à chaque fois, moi, ça me fait beaucoup sourire. Je regarde partout autour de moi en souriant, en disant, c'est bon, j'ai compris, merci. Putain, c'est fou, Comme tu le si dis je à voix parlais haute? à... Ouais, je le dis à voix haute maintenant. Tu vois, je sais pas, il y a un truc qui passe à la télé, et ça dit une phrase qui me parle ou quoi, alors que rien à voir, tu vois, je suis en train de regarder Netflix, quoi. Et puis, les lumières se baissent et se remettent, et je me dis, très bien, merci, j'ai compris le message. Putain, c'est Donc, fou. ouais, je trouve ça assez fou, et je pense qu'en fait, c'est des choses qui doivent arriver à plein de gens, mais que Ouais. les gens font pas forcément attention, en fait. Peut-être que nous, on fait plus attention aussi, les gens qui nous regardent là, parce que vous êtes habitués à ça, et à essayer de faire attention, et de chercher aussi un peu les signes. Mais je suis sûre que ça arrive souvent et qu'en fait, on s'en rend pas compte, et qu'on passe à côté de certains trucs, et après, c'est pas grave. Mais je pense que quand on s'en rend compte, c'est chouette juste de l'accepter, de se dire, ok, ça arrivé, c'est comme ça, et Putain, c'est c'est fou. quoi, et si c'est... Ouais, je trouve ça ouf. Mais tu sais, je crois que je l'avais raconté que j'ai des objets qui ont bougé récemment chez moi aussi. Oui, tu l'avais Je sais raconté, plus si ouais. je vous l'ai raconté. Ouais. Mm. Il me semble que tu Donc l'as je pense raconté. que peut-être que j'ai ramené mon fantôme de salle de bain de mon ancienne maison. Sait-on jamais. Mais moi, ça m'intéresse cette question, tu vois, de savoir si... Parce que de mon point de vue et de mon expérience, j'ai déjà ramené des trucs chez moi. Ouais. Euh, Tu veux nous raconter? Alors, est-ce que je les ai ramenés? Notamment quand j'avais tout qui bougeait chez moi là récemment. Ouais. Je pense que c'est moi qui ai ramené quelqu'un, je crois que je l'ai dit, du crématorium quand il y a eu les obsèques de mon grand-père. Ouais. C'est arrivé juste après. Et Et je pense que moi, ils aiment bien s'attacher à moi et me suivre. Euh, du coup, je me demande si c'est relié à moi, enfin à une personne ou à un lieu, et où toi, tu peux ramener une entité chez toi et qu'après, elle soit coincée chez toi. Je sais pas comment dire. moi, Euh, je l'ai toujours dit, le truc des entités coincées, j'y crois pas du tout, quoi. J'y crois pas du tout, parce que pour moi, ça fait pas sens, en fait. C'est juste ça, hein. C'est pas moi qui refuse absolument de hmm, croire, machin. C'est que pour moi, ça fait aucun sens, en fait. De dire qu'une entité, elle est bloquée. Enfin, on est quand même en train de parler déjà d'une, comme dit Katie, d'un truc qui a pas de corps. Donc, je vois pas comment un Oui, truc c'est qui a pas ça. de corps pourrait être bloqué quelque part. Ouais, Euh, ouais. et de deux, on parle d'un truc qui, pour moi, dépasse tellement l'entendement. C'est un truc qui est tellement énorme de dire, en fait, quand t'es mort, t'es pas mort. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il reste quelque chose Hmm, que j'ai du mal à imaginer ce concept complètement fou et incompréhensible être bloqué par des hmm. briques que des humains ont posées, en fait. Surtout que moi, plus j'y réfléchis, alors peut-être que là, je vais dire un truc qui est obvious pour tout le monde, mais moi, j'en étais pas encore là. Euh, je me dis, comme tu le dis là, que tu vois, si quand tu meurs, en fait, tu restes, enfin, et que Ouais. finalement, c'est pas vraiment fini, etc. Mais dans ce plan-là, j'espère que c'est pas ça parce que merde, quoi, j'ai pas envie de rester ici. Enfin, c'est bon, tu vois. Ah, ça dépend. Euh, T'as pas envie de rester un peu? un peu, mais pas trop longtemps, tu vois. Je me Oui, dis, non, peut-être il y pareil. a autre Oui, chose bien à sûr. vivre, Hmm. tu vois, voilà. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas une superposition vraiment de deux plans ou plusieurs plans différents où,
où du coup, il n'y a pas cette notion effectivement d'espace fermé comme nous on a, C'est ça. de briques, etc. Mais que ça se superpose et que finalement, ouais, je sais pas. Mais je pense pas qu'ils puissent être bloqués dans un lieu. Je Alors, pense à pas part non plus. si, en tout cas, s'ils sont bloqués, c'est pas par des parpaings, quoi. C'est ce que j'allais dire. Il y a C'est quelqu'un qui vient d'écrire par un autre truc chose. hyper intéressant dans le chat. Je remonte un peu. C'est Marie qui écrit, ils sont peut-être coincés, mais dans leur tête, comme les vivants. Ouais, Et ça, par contre, j'y crois. exactement. Ça, par Ouais, contre, ouais. ça me parle à mort. Tu vois, un fantôme qui soit ne veut pas partir parce que tu sais, genre non, ça me fait Mm, peur en fait. Ça, c'est ce que j'ai connu et je veux pas aller dans l'inconnu. Ça, j'y crois complètement. ouais. Je veux rester avec les êtres que j'aime, j'y crois complètement aussi. Donc oui, coincé dans sa tête, ça me parle. Coincé par la porte, tu vois, en plastique que la paire a posée, ça, j'y crois pas. Non, j'y crois pas non plus. Mais par contre, Baptiste dit ou être bloqué par un champ énergétique. Euh, et Faustine dit au-delà d'un blocage, une entité peut ne pas réaliser qu'elle peut partir, comme parfois en enquête vous dites que la guerre est finie, Oui, que les exactement. enfants du pensionnat peuvent partir, etc. Oui, et en plus, comme le dit, alors je vais t'appeler Oumous si ça te va, j'adore, qui dit en plus les lieux évoluent, sont modifiés, reconstruits ou détruits. Ouais, moi, ça, j'y crois beaucoup plus. Bloqué par un champ énergétique. Pourquoi pas? Enfin, bon, alors c'est vrai que j'allais dire on le dit, mais c'est juste évident qu'ils sont composés d'énergie, mais comme nous et comme tout au monde, on sait juste pas quelle énergie, de quelle énergie on parle. Euh, Pourquoi pas se dire que leur énergie peut entrer en conflit avec, j'en sais rien moi, de la radioactivité dans l'air, tu vois, dans l'atmosphère, pourquoi pas? Mais moi, c'est vraiment ce truc qu'on dit, genre non, mais telle personne est bloquée chez lui, ou les gens qui disent, ouais, il est bloqué parce qu'il a encore une mission. Je trouve ça Hmm. hyper joli, si tu veux, dans l'idée. Je trouve ça super joli. Enfin, c'est un truc de conte de fées. Mais dans les faits, c'est pareil. T'es quand même en train de dire qu'un être qui est dans un état qui nous dépasse complètement serait encore autant rattaché à un truc qu'il a pas fait ou qu'il a pas dit ou enfin je sais pas, ça me paraît, je le dis souvent, mais ça me paraît beaucoup trop humain en fait de penser ça. Ça me Ouais. paraît Mm, trop mm, mm. vivant quoi. Ça, c'est une idée qui vient des vivants et des vivantes. Luna Chris nous dit il y a peut-être une histoire d'attachement à un lieu ou à une personne. Euh, Oui, un attachement Panda qui... sentimental. Mm. Ouais. Pendant qui dit c'est pour ça qu'il faut pas les tutoyer ou crier en enquête, ils peuvent être effrayés. Bah entre autres, ça se fait pas. Enfin, de toute façon, on l'a toujours dit, les fantômes, faut leur parler comme vous parlez à des gens quoi. Donc vous les connaissez Mm. pas. En plus, vous allez chez eux, vous êtes pas chez vous. Je pense que le minimum du respect, c'est de pas les tutoyer et de pas leur gueuler dessus quoi. Enfin. Il est peut-être bien chez lui, River. Ah, peut-être que parce que le fantôme, il est bien, il a pas envie de partir. Bah ouais, ça j'y crois par contre, tu vois, de se dire ouais, Mm. bah non, j'aime bien ma maison. Euh, Mais comme chez toi, où on pense que, bah oui. justement, belle transition. Alors moi je pense pas que il soit toujours là parce que il s'y sent bien. Je pense il est. Putain, je vais encore me prendre un peu dans la gueule. Il va te balancer quelque chose. Putain, non. Hein. Je pense il m'aime pas en fait. Je pense qu'il est fâché que je sois là. Parce qu'il comprend pas peut-être que ce soit toi qui sois chez lui. Tu penses que c'est ça? C'est un vieux Ouais. monsieur. C'était un vieux monsieur. Lui, quand il est parti, sa femme est restée un peu, mais au final, après, elle est partie. Donc, il vivait avec sa femme, qui était aussi une vieille dame. Et je pense clairement il y a un gros choc des cultures. Et puis, je peux le comprendre, je suis chez lui, quoi. Mm, Oui, mm, et du mm. coup, donc tout à l'heure, je disais, j'avais un truc à vous raconter, parce que à chaque fois, on me dit, qu'est-ce qui se passe chez toi en ce moment et tout. Ça fait à peu près 5 ou 6 fois qu'avec Arthur, on essaye de planifier un retour au pensionnat parce qu'on veut Oui. absolument faire une suite de cette enquête et que moi, c'est vraiment, enfin, c'est mon lieu sur Terre, c'est le pensionnat, quoi, avec l'observateur Camille Flammarion. Et à chaque fois, ça ne se fait pas parce que j'ai pas l'argent et que ça coûte très cher d'y aller. Enfin bon, bref. Euh, et voilà, c'est pas bien ce que je vais. J'ai jamais rien d'illégal. Si on vous demande, c'est Qu'est-ce pas qui va me vrai, vous sortir? gardez ça entre vous. Mais en fait, pour s'assurer, c'est pas bien, c'est pas grave. Pour s'assurer qu'on puisse rentrer quand on revient, j'ai peut-être pris une clenche et une serrure de là-bas.
pour être sûr de pouvoir rentrer quand je viens. Ne faites Ça pas va, ça chez vous. c'est une clanche, c'est pas bon, voilà. Et donc cette clanche, elle est chez moi du pensionnat. Et elle est Mmh. dans ma petite table de salon. Donc devant moi, elle est devant moi tout le temps. Et en fait, tu sais, comme beaucoup de Non mais petites tables, t'aurais normal, pas pu le mettre ailleurs. normal. Je vis ma vie normale chez River. Oui, j'ai ramené un truc d'un pensionnat et Et je l'ai donc posé sur voilà. ma table basse. Et donc il y a ma table basse et en dessous il y a un cube, un truc de rangement et donc elle est dedans. Et il y a pas longtemps, en pleine soirée, j'étais tout seul et je devais partir au pensionnat normalement le lendemain ou le surlendemain. C'est quoi cette main qui vient d'apparaître? Alors, pour les gens qui ne voient pas sur Insta, mais River a fait un mouvement et il y a eu un Mais c'est pouce en quoi? l'air. Attends, Mais t'as est-ce vu que si ou moi pas? je fais un Ça me pouce en mettait l'air? des bulles qui sortaient de ma bouche. Oui, je croyais que tu allais dire un truc. Mais non. Est-ce que vous savez si sur Zoom on est capable de faire des pouces en l'air? Il y a un pouce en l'air qui vient de se mettre sur l'écran. Est-ce que c'est le vieux monsieur qui dit Yes, c'est ça? J'ai bougé, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, Pouce en l'air! pourtant. Des fois, ils nous écoutent. Pouce en l'air! L'impression de. Da, 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 da. Non, c'est hyper. Ben, je vous montrerai l'image du coup, parce qu'on est en train d'enregistrer. Il y a Ok, comme si trop une petite bizarre. bulle de bande dessinée qui s'est mise à côté de ma bouche avec un pouce en l'air dedans. Je J'ai sais fait pas. Hey! Bon, Trop et bizarre, donc ok. cette clanche, elle est dans ma table. Et on devait y aller genre le week-end qui arrivait, et puis on n'a pas pu y aller parce que j'avais pas les thunes. Et ce soir-là, j'étais chez moi et j'entends un bruit, genre j'entends que c'est très près, mais un bruit genre super fort. Et j'étais là, putain, c'est quoi ce bordel et tout. Je regarde, j'étais sur mon canapé, je trouve rien, parce que j'entendais que c'était du métal. Je regarde et tout, je trouve rien, je me dis ouais, c'est chelou. Et puis je passe à autre chose. Et genre 10 minutes, un quart d'heure après, je me lève. Et en fait, en me levant, je fais le tour de la table et je vois que c'était la clanche qui a volé de la table et qui était tombée sur mon parquet en fait. Et c'est pas les chats qui non, enfin Oui, oui, oui. mamie adore et enfin non. Et je sais pas, parce qu'il se passait vraiment rien. Hein. J'étais chez moi en train de bosser seule et j'ai entendu blam. Et ouais, 10 minutes après, un quart d'heure, je me lève, je crois, pour me faire un café et je vois le truc, donc je tourne la tête et il y avait le truc. Donc vite, j'ai pris mon portable pour filmer que c'était par terre. Trop bizarre, trop Trop bizarre. chelou. Et je sais pas si c'est s'il y a un rapport avec le pensionnat ou si c'est encore le monsieur qui habitait là, quoi, Henri, quoi. Mais donc voilà, donc je pense qu'Henri est toujours bien là, hein. Il y a pas de souci. Je suis toujours pas prêt encore à tourner l'enquête chez moi parce que c'est toujours le bordel. Parce que j'ai toujours pas remonté son appareil photo. Ah, Tu sais, je t'avais dit que je l'ai pris dans le grenier, il est toujours chez moi. Parce que je veux vraiment le monter et lui donner et essayer de... Enfin, je voudrais que cet appareil photo, il serve de, d'ouverture à la conversation, en fait. Donc pour l'instant, il mm. est toujours, toujours chez moi, quoi. Bienvenue dans nos La maison, elle va vies. cramer un jour, je te jure. Arrête. Tu sais que Dis pas ça. j'ai tellement peur, enfin pas j'ai peur, mais tellement je le prends au sérieux, ce truc d'Henri là, que pour oui je sais c'est pas bien non plus, mais c'est pas grave. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris une assurance chez moi. Jamais j'ai pris des assurances chez moi. Moi j'ai un problème, je me débrouille, tu vois, j'appelle pas l'assurance. Et là c'est la première fois de ma vie, j'ai pris une assurance quoi, parce que je me dis j'en sais Ouais, rien, parce tu que, vois. ouais. Imagine il fout le feu ou je sais pas quoi. Enfin, Bah ouais, ouais, ouais. Bah oui, vu ce qui t'arrive dans la maison, on mais sait jamais. ça s'est quand même calmé par rapport à avant. C'est moins. Enfin, même si tu te dis, bon, ce truc de clanche, c'est quand même hyper fort. Enfin, tu sais, c'est quand même un objet lourd, quoi. Parce que j'ai Mm. pris la poignée et le truc, bref, j'ai pris le truc pour rentrer, quoi. Euh, mais c'est vrai que pendant un moment, la première année, en fait, où j'étais là, c'était tout le temps, quoi. Tout le temps, Bah tout le ouais, temps, ouais, tout je le me temps. souviens. Ouais. Et là, maintenant, bah, à moins qu'il, ou ça se trouve, c'est moi qui me suis habituée. Ça, on en a déjà parlé aussi, hein. C'est vrai que les phénomènes paranormaux, si tu les écoutes pas, tu les entends pas, quoi. Et moi, chez moi, Bah surtout bah, quand c'est chez toi, en fait. oui, c'est ça. Puis je suis hyper. Je sais que Arthur, il a un peu peur. Enfin, je sais qu'une fois, il s'est retrouvé seul chez moi. Il me l'a dit, tu vois, il m'en a parlé. Il m'a fait putain, je vais être seul. Et je lui disais, moi, je suis tout le temps seule. Je suis tout le temps seule. Puis, enfin, Mm. à nouveau, je suis archi isolée. Enfin, s'il m'arrive un truc, il y a personne pour m'aider, quoi. Et j'ai jamais peur, Mm. quoi. Jamais, jamais peur. Mm. C'est trop bizarre. Bah après, oui, c'est ce qu'on disait aussi de les gens qui disaient ah, j'aimerais trop vivre dans une maison hantée et tout, machin. En vrai, tu réagis pas pareil quand ça t'arrive dans ta maison, dans ton lieu de vie, où tu te dis je vais rester là en fait. C'est pas une Mm, enquête où dans 2 heures je suis partie. c'est ça. Et donc tu te dis ben voilà, il va falloir que je reste là
potentiellement plusieurs années, voire Mm. décennies. Donc il faut aussi que j'apprenne à vivre avec ces phénomènes et que je les accepte et que ça me foute pas la trouille parce que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur chez moi et de pas rentrer chez moi et c'est horrible en fait. Il y a rien de pire parce que chez toi, c'est censé être ta safe place Mm. et de sentir qu'il y a des phénomènes tellement forts qu'en fait, juste t'as pas envie de les vivre et tu veux juste pas être chez toi, c'est chaud quoi. Donc je pense aussi que des fois, on doit vivre des trucs mais qu'on les... Pas volontairement, mais qu'on se dit, allez, c'est bon, Oui, c'est on pas si grave que cloisonne. ça. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, bah surtout que je suis Mm. propriétaire, quoi. Donc c'est pas, je pose un préavis et je me Oui, c'est casse, ça. quoi. Mm. C'est ça. Et puis c'est pas si simple que ça, parce que même les gens, tu sais, qui disaient pour toutes ces fameuses maisons hantées, Amityville et tout, enfin bon, hantées, ben, il faut partir. Ben, en fait, ça coûte de l'argent. Enfin, tu peux Mm. pas partir comme ça. C'est compliqué, quoi. Daniel, tu nous dis, et en enquête, par rapport à ce qu'on disait d'avoir des phénomènes et du coup tu les vis différemment en enquête, c'est ça que tu veux dire ou c'est autre chose? Ah, Daniel dit River, la peur. Est-ce que en enquête c'est pareil? Je pense les phénomènes, comment tu les vis? Plutôt bien. Franchement, plutôt bien. C'est pareil, on en avait déjà parlé. C'est vrai que c'est souvent, que ce soit à l'époque de la nuit du chasseur ou que ce soit maintenant, je me rends vachement compte qu'en fait, c'est arrivé chez moi que j'ai peur. Hmm. S'il se passe un gros phénomène en enquête, je suis là pour ça, je suis professionnelle, je Ouais. rebondis, je réfléchis, enfin j'essaye vraiment de réagir avec mon cerveau et pas avec mes tripes ou mon cœur. Et du coup, Hmm. normalement, enfin j'arrive à peu près. C'est pas un phénomène qui va me faire. Par exemple, le pensionnat, quand on y a été avec Arthur, on était mais terrorisés, mais vraiment. Hmm. Faudrait, enfin, je pourrais jamais décrire l'ambiance qu'il y a dans ce bâtiment, c'est horrible. Euh, mais c'était pas les phénomènes qui nous faisaient peur. Ce qui nous faisait peur, c'est qu'on était perdu au milieu d'un champ et qu'en fait tout le bâtiment, tout autour, c'est des verres, c'est des grandes baies vitrées Hmm. et donc tu vois l'extérieur et en fait tu te dis si C'est je vois horrible. quelqu'un qui passe, je Non, c'est meurs en horrible. fait. Enfin, je fais une crise cardiaque, c'est Hmm. sûr quoi. Et donc c'était pas les phénomènes. Hmm. Donc même les enquêtes où il y a vraiment des gros phénomènes, sur le coup, j'arrive à rester. Je sais pas, c'est comme si je me rendais pas vraiment compte en fait. Et c'est, par contre, ça m'arrive tout le temps quand je rentre chez moi et que j'analyse, je me dis mais t'es taré, Ouais, enfin, ce que j'ai ou t'es vécu, c'est pas, ouf. Ouais, ouais. ouais, t'es pas normal. Comment ça se fait que t'es pas. Je Hmm, veux pas hmm, dire que hmm, j'ai hmm. pas peur parce que c'est pas vrai. J'ai tout le temps peur en enquête, mais je suis pas, je vais pas flipper de ouf. Même si il y a un gros truc, je vais pas, ça me fera jamais partir. On n'est pas dans la même optique en fait. Tu vois, quand on a été ensemble au château, Hmm. on entend un bruit, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher dans le... Bon, c'était une musaraigne, spoiler alerte. Mais on avait vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était en train de marcher dans ce putain de couloir alors que tout était verrouillé de l'intérieur. Bah, en temps normal, je suis dans ma maison, je prends mon téléphone, j'appelle je me casse en fait. Genre, je me dis, il y a un putain de gars qui est rentré dans ma maison, c'est mort, tu vois. Et là, bon, après j'étais avec toi et tout, mais on s'est dit, viens, on va voir ce que c'est. Et c'est des Ouais, trucs que tu... Enfin, tu le ferais, peut-être tu le fais chez toi, mais je sais même pas, tu vois. Moi, je sais pas je si le je fais pas sais pas chez de me moi, hein. barrer en. Ouais, je Ah, pense pas bah, que je le je le ferais fais chez pas moi. chez moi. Quand il y a un phénomène, pareil, j'ai pas peur, mais parce que c'est chez moi et que, admettons que ce soit ça le problème avec Henri, j'ai bien l'intention de lui expliquer que d'une, c'est chez moi en fait. Et que je fais ce que je veux, Hmm. mais que de deux, en plus, enfin, il y a rien à craindre de moi, etc. Mais j'ai pas peur, moi, quand il se passe quelque chose chez moi, je ne réagis pas. Hmm. Tu vois, je reste, je l'écoute, je sais que c'est là, mais je vais même pas parler à voix haute. Tu vois, je vais pas dire arrêtez de jeter la planche par terre. Je fais ah Hmm. d'accord et je passe à autre chose quoi. Hmm. C'est hyper bizarre. Mais ouais, je pense vraiment qu'en enquête, c'est. Je sais pas si c'est la force mentale de t'es là pour travailler. Enfin voilà, je sais pas si c'est du professionnalisme ou si c'est une insensibilité qui est venue parce que je fais ça depuis maintenant 11 ans, un truc comme ça. Je sais pas du tout, mais c'est vrai que non, j'ai juste peur des vivants, quoi. Quand t'es en enquête, t'as juste peur des Ouais. vivants, en vrai, quoi. Mm. Ah bah clairement, quand on a entendu ce bruit, moi j'ai cru que quelqu'un était rentré. Et là, je me suis dit, Oui, je me souviens que tu dis ça. Tu dis c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est rentré. Ouais. et je me dis là, s'il y a quelqu'un, ça veut dire que,
Tu sais Mm. pas. En fait, tu es en C'est train de pire que tout. t'imaginer un milliard de trucs. Tu te dis, Ouais. la personne, elle a une arme, qu'est-ce qu'elle vient faire? Tu te dis pas, oh, c'est un gentil petit squatter qui a envie de dormir là cette nuit. Non, Mm. pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on se dit. Oui, c'est ça, parce que Euh, en plus, si admettons qu'il y ait quelqu'un, t'as 9 chances sur 10 que ce soit quelqu'un qui est soit venu faire la même chose que toi, Ouais, donc c'est ça. voilà. Soit c'est un urbexeur, soit c'est quelqu'un qui se balade. Moi, ça Mm. me fait penser à une des dernières enquêtes que j'ai faites pour Fantôme Fantôme, où à la fin de l'enquête, on n'avait pas vu parce qu'on était dans un château en ruine, mais en fait, il y avait un groupe de petits jeunes qui étaient entrés dans le château, qui nous avaient entendus et qui avaient eu peur de nous. Tu vois, en plus, les gens, Ah ils ont ouais, peur en de toi, plus, en ouais. fait, qui avaient eu peur de Bah nous oui, et c'est qui ça. étaient partis se réfugier tout en haut d'une tour, mais vraiment une tour fortifiée de château. Ils étaient sur le toit de la tour, dans la cour, Putain. et en fait, ils avaient peur, donc ils osaient rien faire. Et nous, on sort de l'endroit où on était, ce qu'on enquêtait, on finit l'épisode, on range les caméras, on sort, et on entend une voix d'une petite meuf qui fait «Excusez-moi!» mais en gueulant, tu vois. Et t'as Arthur qui hurle, qui fait et moi qui essaye de rester calme parce que voilà, j'ai l'habitude et puis l'urbex et tout et qui fait juste genre oui et qui gueule, tu vois. Et en fait la meuf elle avait peur et elle fait vous êtes là pourquoi? Et en fait je lui ai juste dit genre vous inquiétez pas, on Oh. n'est pas la police parce que c'est un lieu abandonné. Et du Bah coup oui, oui, ils ils ont sont dû venus avoir nous peur. voir et on est resté discuter avec eux et tout et ils étaient adorables. Mais voilà, enfin Oh, en trop fait quand chou. tu croises des gens en enquête ou en urbex, c'est ça en fait. C'est Mais pas, c'est c'est ça. très rare. Alors ça arrive, hein. Je pense notamment à, je sais pas si tu as vu cette vidéo, je pense à Rémi de JRM Paranormal et Johanna, qui se sont fait, qui ont vécu un enfer. Je sais pas si tu l'as vu ça sur YouTube. Euh, Non. alors eux, ce qui leur est arrivé par contre, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud de chaud quoi. Mais ça n'arrive jamais, ça arrive une fois tous les 300, mais ils ont vraiment pas eu de bol. Ils étaient venus enquêter dans une maison abandonnée. Et en fait, pendant qu'ils sont dans la cave, on t'imagine en pleine enquête, hein. Pendant qu'ils sont dans la cave, ils entendent du bruit. Et en fait, c'était deux mecs avec des fusils. Non, putain. Ouais, ouais, ça va très très loin. Trigger warning, des choses pas cool que je vais raconter. Euh, et en fait, le truc, c'est que c'était le propriétaire de la maison abandonnée qui en fait vivait dans une autre maison à côté. Mais surtout, Hmm. et ça c'est ouf, en fait, il vendait de la bœuf et autour de la maison, il avait planté de la bœuf et il a Ah, cru que c'était putain. des voleurs. Et en fait, Hmm. ils sont tombés sur deux personnes qui étaient bourrées et complètement folles, qui les ont séquestrés, kidnappés pendant plusieurs heures, qui les ont Oh là forcés à là. aller dans une de leurs maisons à eux. Enfin, un truc horrible, mais vraiment Mais quel quoi, enfer. horrible. Ils les ont allongés par terre avec le flingue sur la tempe. Enfin, Oh. horrible. Ils ont fait, si vous voulez aller regarder, ils ont fait une vidéo il y a pas longtemps sur leur chaîne pour expliquer ce qui s'était passé, parce que c'est bien que les gens sachent Putain. le danger Ouais, en fait. ouais, Pourquoi est-ce qu'on dit, enfin oui, moi je suis là, je fanfaronne, les enquêtes, j'ai pas peur, l'urbex, j'en fais tout le temps, faites gaffe quand même, ouais. parce que Ouais, ouais, on carrément. peut tomber sur ce genre de mec. Et en fait, les gars étaient complètement fous quoi. Et il y en avait un qui disait ouais, de toute façon je m'en fous, je les tue, je leur tire dessus et tout. Et c'était l'autre, Hmm. il lui disait mais non, fais pas ça, tu vas pas aller en prison. Et en fait, les gars étaient bourrés et c'était horrible en Oh fait là quoi. là. Et ça a duré plusieurs heures. Enfin, tu te rends compte de là, se faire kidnapper, se faire emmener dans une maison et tout. Et c'est Johanna, donc la meuf du duo, qui a eu un éclair de génie, mais un putain d'éclair de génie, et qui au bout de 3 heures a eu l'idée de leur dire, nous faites pas de mal, je suis enceinte. Elle était pas enceinte, hein, Ah, putain. mais je suis Hmm. enceinte. Et bah d'entendre ça, les gars se sont calmés et les ont libérés. Et Putain. après, bien évidemment, il y a eu plaintes, ils se sont fait arrêter, il y a eu procès, etc. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est de ça qu'il faut avoir peur quand on fait d'urbex et des enquêtes. C'est Mais pas des fantômes. c'est ce que j'ai. Enfin, ça, on l'a déjà dit plein de fois, hein. Moi, j'ai plus peur des vivants que des morts, hein, donc Mm. voilà. C'est horrible ce que tu dis. Non, non, mais c'est horrible. Si vous êtes Euh, sensible, regardez pas la vidéo parce qu'il raconte vraiment tout en détail. Et pendant la vidéo, elle dure plus d'une heure. Pendant plus d'une heure, tu pleures. Ah, tu Tu pleures m'étonnes. et tu te dis quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que ça s'arrête? Et ça s'arrête jamais. C'est horrible. Les mecs qui tirent en l'air Ça et tout. doit Enfin, être c'est horrible. horrible, 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 horrible. Luna Chris qui dit en enquête, il doit y avoir un conditionnement pas pareil que chez toi, Mm. que chez soi, pardon, où on a besoin parfois de déconnecter. Exactement, le contexte fait tout. Fabrice dit en enquête, on les cherche les phénomènes et on est concentré, on attend que ça. Exactement. Ouais.
Lou qui dit en enquête, j'imagine que tu es dans un état d'esprit où tu analyses tout, tu décortiques les phénomènes. Exactement. Moi, je vais te dire, le truc qui me ferait le plus peur en enquête, c'est non seulement de tomber sur quelqu'un, mais surtout qu'il me pique mon matos et mes caméras, tu vois. Ah ouais, j'avoue. Parce que, tu sais, au bout de 10 ans, t'amasses tellement de trucs, de micros, d'appareils, de blabla. Ouais, Putain, si tu tombes sur un ça connard. coûte une blinde en Et en plus. plus, putain, le pauvre Rémi, toujours le même groupe JRM, quelques mois avant, pareil, en enquête, il avait laissé du matos dans son coffre. Ils ont fini l'enquête, ils sont revenus, il n'y avait plus le matos dans le coffre. Oh putain. Eux, ils ont vraiment pas de bol, quoi. Ils ont fait un épisode pour raconter, mais il n'y a pas d'image. Ok, pour Non, il répondre n'y a pas à d'image. Et Cassandra. le truc de ouf, c'est que du coup, moi, quelques temps après, là, j'ai enquêté avec Rémi à Fontaine-Guérard. Il est venu Hmm. tourner un épisode. D'ailleurs, son épisode doit sortir en septembre, je crois. Et du coup, je lui en parle et je lui dis, par contre, Rémi, enfin, vu que je fais de l'urbex, est-ce que tu peux me dire, elle est où la maison, que j'y aille pas? Au cas où, parce que Hmm. j'étais sûre que je l'avais sur mes maps, en fait, d'urbex. Et on Mais a oui, c'est regardé et sûr. je l'avais. Ouais. Je l'avais, donc j'y serais allée Hmm. à un moment, quoi. Et en fait, le truc de ouf, c'est qu'en plus, quand tu regardes, tu les vois, les plans de bœufs, sur Google Maps. Ah putain. Mais tu vois, Rémi, il est hyper candide, Johanna aussi. Enfin, ils ont pas, tu vois, c'est pas du genre à aller Ah, jamais ils s'il se y a des sont plans de pas bœufs, quoi. dit. Non. Bah ouais, non, mais c'est clair. Donc du coup, j'ai gardé le C'est le truc genre et j'ai écrit en de. gros ne pas y aller.